C'était une chaude soirée dans le centre-ville d'Arlington, et les rues animées étaient remplies de bavardage et de vie, alors que les gens entraient et sortaient des cafés et des magasins. Elia Grant, un Navy Seal décoré en permission, déambulait nonchalamment sur le trottoir, vêtu d'un simple t-shirt gris, d'un jean bien ajusté et de baskets. Il portait un sac messager en cuir en bandoulière. Il se dirigeait vers une librairie locale pour acheter un roman qu'il avait l'intention de lire pour la première fois depuis des mois. Son esprit s'était détendu, juste au moment où il traversait une intersection. Le bruit caractéristique d'une voiture de police s'arrêtant avait interrompu ses pensées. Les pneus avaient crissé faiblement lorsque la voiture s'était immobilisée. Un policier blanc, l'officier Cardan, en était sorti avec une lenteur délibérée. Ses yeux bleus perçants avaient scruté Elia comme un faucon évaluant sa proie. « Et, toi ?» avait aboyé Cardan, sa voix coupant le bruit de la rue. Elia s'était arrêté à mi-chemin, tournant la tête pour croiser le regard de l'officier. « Vous êtes un peu pressé, n'est-ce pas ?» avait continué Cardan, son ton imprégné de suspicion injustifiée. « Racontez-moi où vous allez. » La question avait flotté dans l'air, acerbe et accusatrice. Elia était resté calme. Quelques piétons avaient ralenti leur allure, sentant la tension, tandis que d'autres avaient continué, apparemment habitués à des moments comme celui-ci. Elia avait penché légèrement la tête, son expression demeurant illisible. « Je me dirige juste vers la librairie », avait-il répondu d'un ton égal. Cardan avait croisé les bras, ses lèvres se courbant en un sourire narquois. « Une librairie, hein? Et ce sac que vous avez? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous portez quelque chose que je devrais savoir ?» L'implication était claire. Elia avait senti le poids des regards autour de lui. Il pouvait déjà percevoir le préjugé derrière les mots de l'officier. Mais au lieu de colère ou de frustration, quelque chose d'autre avait vacillé dans les yeux d'Elia, une confiance tranquille. « Vous voulez vérifier ?» avait-il demandé, sa voix ferme, presque provocante. Cardan avait redressé sa posture, ne s'attendant clairement pas à cette réponse. « Je serai celui qui posera les questions », avait-il lancé. Un battement de silence s'était passé alors que la main de l'officier planait près de sa ceinture utilitaire. La foule s'était épaissie subtilement, alors que de plus en plus de personnes s'étaient arrêtées, certains sortant discrètement leur téléphone. Elia avait légèrement déplacé son poids, toujours détendu, mais quelque chose dans sa présence avait fait hésiter Cardan. « D'accord, officier », avait repris Elia d'un ton aussi calme qu'avant. « Faisons cela correctement. » La foule grandissante avait murmuré, leur curiosité exacerbée par la tension crépitante dans l'air. Le sang-froid d'Elia, inébranlable face à la menace implicite de l'officier, semblait le déstabiliser. Cardan avait redressé les épaules et fait un pas en avant, ses bottes tintant faiblement contre le trottoir. « Le sac » avait-il exigé d'un ton plus dur, comme si élever la voix pouvait masquer son incertitude. Elia était resté immobile, son expression indéchiffrable. « Bien sûr », avait-il dit après un moment, retirant soigneusement le sac de son épaule et le tendant à l'officier. Son calme n'était pas de la soumission, c'était une stratégie. Cardan avait saisi le sac. Le regard d'Elia était resté fixé sur lui. Il n'y avait aucune peur dans ses yeux sombres, seulement une puissance tranquille qui semblait déstabiliser davantage l'officier. Les mains derrière le dos, avait aboyé Cardan, cherchant ses menottes à sa ceinture. Elia avait haussé un sourcil. « Suis-je en état d'arrestation ?» avait-il demandé d'une voix ferme et inflexible. « Vous êtes en détention », avait rétorqué Cardan, évitant la question directe. « Vous correspondez à la description de quelqu'un que nous recherchons. » L'absurdité de la déclaration avait suspendu l'air comme une mauvaise blague. Quelques personnes dans la foule avaient échangé des regards incrédules, et une femme tenant un téléphone avait marmonné. « C'est reparti !» Elia avait hoché lentement la tête, ses lèvres se courbant en un léger sourire, presque imperceptible. « Très bien, officier Cardan. Laissez-moi vous aider, » avait-il dit en s'approchant, mais en gardant ses mouvements délibérés. Cardan s'était raidi, sa main flottant près de son arme dans son étui. « Restez là. » Elia s'était arrêté, levant légèrement les mains. « Détendez-vous. Je vous donne juste ma carte d'identité, » avait-il déclaré. Il avait fouillé lentement dans sa poche arrière et en avait sorti un petit porte-carte élégant. Il en avait extrait sa carte d'identité militaire et l'avait tendue à l'officier. Cardan avait hésité, baissant les yeux sur la carte. Son sourire narquois avait faibli pendant un bref instant tandis que ses yeux scrutaient le nom, le grade et les mots United States Navy s'ils gravés sur la carte d'identité. « Vous pensez toujours que je corresponds à la description ?» avait demandé Elia, sa voix aussi calme que jamais, mais maintenant teintée d'un subtil amusement. La foule, sentant le changement, s'était penchée plus près.
Les téléphones enregistraient maintenant ouvertement, et l'air bourdonnait d'anticipation. Cardan, clairement énervé, avait serré la mâchoire et avait jeté la carte d'identité à Elia. « Ça ne signifie pas que tu es au-dessus de tout soupçon », avait-il marmonné. « Reste tranquille pendant que je vérifie ton sac. » Elia avait croisé les bras, un petit sourire aux lèvres. Il n'avait pas dit un mot, mais le regard dans ses yeux en disait assez. « Vas-y, essaie de te sortir de ce trou. » Cardan avait ouvert le sac et avait commencé à fouiller dans son contenu. Elia avait fait un petit pas en arrière, son attitude calme étant maintenant teintée d'une confiance tranquille, qui semblait presque théâtrale. « Assurez-vous de montrer à tout le monde ce que vous trouvez », avait ajouté Elia en faisant un geste vers le public grandissant. La tension dans l'air était presque palpable. Cardan s'était accroupi en ouvrant légèrement la fermeture éclair du sac messager en cuir d'Elia. La foule s'était penchée, leur téléphone fixé sur la scène comme des paparazzis capturant un scandale. À l'intérieur, le contenu du sac d'Elia était rangé comme s'il avait été disposé avec une précision militaire. Un livre soigneusement plié, une bouteille d'eau en acier inoxydable et un ordinateur portable noir élégant étaient posés côte à côte. Cardan avait hésité un instant, ses doigts effleurant le livre avant de le sortir. « Qu'est-ce que c'est » avait-il demandé en levant les yeux vers Elia, tenant le livre comme s'il s'agissait de contrebande. Le titre Leadership sous pression, un guide des SEALS sur la résilience et l'excellence était inscrit sur la couverture. L'ironie était perdue pour Cardan, mais pas pour la foule murmurante. L'expression calme d'Elia n'avait pas vacillé. « C'est un livre que j'ai écrit », avait-il dit d'une voix égale, la plus légère trace d'amusement colorant ses mots. Cardan avait cligné des yeux, momentanément déstabilisé. « Tu as écrit ça » avait-il répété, comme si l'idée lui semblait impossible. « C'est ce que j'ai dit », avait répondu Elia en inclinant légèrement la tête. « Tu veux que je te le dédicace, ou tu comptes juste continuer à fouiller dans mes affaires ?» Une vague de rire avait parcouru la foule, et le visage de Cardan avait rougi. Il avait remis le livre dans le sac avec plus de force que nécessaire, essayant clairement de reprendre le contrôle de la situation. « Coupe l'attitude », avait-il craché, « son ton plus défensif maintenant. » « Ce n'est pas fini. » Elia avait levé les mains en simulant une reddition. « Et, c'est toi qui fais une scène », avait-il rétorqué, sa voix calme, mais avec un tranchant qui montrait clairement qu'il n'était pas intimidé. « J'essaie juste de vaquer à mes occupations. » Cardan avait ignoré le commentaire et avait continué à fouiller dans le sac, sortant l'ordinateur portable. Il l'avait inspecté comme s'il s'attendait à y trouver quelque chose d'incriminant. Quand cela avait échoué, il avait mis de côté et était passé au dernier élément, un petit journal relié en cuir. L'ouvrant, il avait feuilleté les pages, les yeux plissés. Le journal était rempli d'une écriture soignée et précise, détaillant les pensées et les expériences d'Elia lors de ses déploiements à l'étranger. Une entrée particulière avait attiré l'attention de Cardan. On ne se bat pas pour la reconnaissance. On se bat parce que c'est la bonne chose à faire. Le leadership n'est pas une question de pouvoir, c'est une question de service. Cardan s'était figé un instant. Ces mots résonnaient clairement à un certain niveau. Mais il n'était pas prêt à l'admettre. La foule, quant à elle, avait commencé à devenir plus agitée. « Il y a quelque chose d'illégal là-dedans, officier ?» avait demandé Elia sur un ton poli, mais empreint d'un défi silencieux. Cardan avait refermé brusquement le journal et l'avait remis dans le sac. Sa frustration se lisait maintenant sur son visage. « Tu es libre de partir », avait-il aboyé en reculant, comme s'il essayait de regagner son autorité. Elia n'avait pas bougé. Il avait croisé les bras et haussé un sourcil. « Pas si vite », avait-il dit d'une voix basse mais autoritaire. « Tu m'as arrêté, tu m'as accusé de correspondre à une description. Tu as fouillé mes effets personnels devant tous ces gens. Je pense qu'on a droit à une explication. » La foule avait éclaté en acquiescement, des voix criant des phrases comme « Quelle est la raison ?» Et vous ne pouvez pas simplement vous éloigner de ça. Les téléphones étaient maintenant pointés directement sur Cardan, leur propriétaire attendant son prochain mouvement. Cardan s'était remué, mal à l'aise, sa bravade antérieure glissant sous le poids du regard scrutateur de la foule. Elia se tenait debout, calme et imperturbable, sa simple présence rendant impossible pour l'officier de balayer cela. Le visage de Cardan était un mélange de frustration et de malaise alors qu'il regardait la foule qui l'entourait. Le nombre de téléphones enregistrant chacun de ses mouvements semblait rétrécir l'air autour de lui. Sa confiance antérieure s'était évaporée, remplacée par une prise de conscience croissante qu'il était maintenant celui sous surveillance. Elia avait croisé le regard de Cardan, le silence entre eux s'étirant comme un défi. « Tu ne vas pas répondre ?» avait demandé Elia, sa voix portant sans effort par-dessus le murmure de la foule. « Quelle est cette description à laquelle je suis censé correspondre ?» Cardan avait ouvert la bouche,
mais aucun mot n'était sorti. La vérité était flagrante pour tous ceux qui regardaient. Il n'y avait jamais eu de description, juste une excuse. « Laisse-moi deviner », Elia continua, son ton toujours calme mais maintenant teinté de dureté. Un homme noir marchant dans la rue, s'occupant de ses affaires. Cela résumait à peu près tout, n'est-ce pas? La foule éclata dans un mélange de halètements et de murmures. La tension montait à chaque seconde qui passait. La mâchoire de Cardan se serra alors qu'il luttait pour trouver une réponse, mais Elia n'en avait pas fini. « Vous voyez, officier, » Elia dit en se rapprochant, « ce que vous venez de faire n'était pas pour assurer la sécurité des rues. C'était une question de pouvoir. Vous pensiez pouvoir m'humilier, m'intimider, peut-être même aggraver la situation. Mais vous ne vous attendiez pas à ce que je reste calme, n'est-ce pas? » Le visage de Cardan était devenu rouge, mais il était resté silencieux. « Vous ne vous attendiez pas à ce que je sois un imbécile, » Elia continua, sa voix ferme mais perçante. « Vous ne vous attendiez pas à ce que j'aie la discipline de garder la tête froide, ou l'expérience de voir clair dans votre jeu. » La foule était suspendue à chaque mot. Certains applaudissaient doucement, d'autres hochaient la tête en accord. Elia se tourna légèrement, s'adressant au public grandissant. « Ce n'était pas seulement à propos de moi, dit-il, sa voix portant une autorité tranquille. C'était à propos des innombrables fois où cela arrivait à des gens qui n'avaient pas de caméra pour les surveiller, ni la formation ou la plateforme pour riposter. Ce n'était pas de la justice. C'était du harcèlement, et cela devait cesser. » La foule répondit par des applaudissements, leur voix s'élevant en signe de soutien. Cardan, visiblement secoué, tenta d'intervenir. « Je faisais juste mon travail, » bégaya-t-il, sa bravade précédente complètement disparue. Elia se retourna vers lui, son expression marquée par une déception silencieuse. « Si c'est comme ça que tu définis ton travail, peut-être que tu n'es pas fait pour ça, » dit-il simplement. Les mots frappèrent Cardan comme une gifle, et la foule rugit d'accord. Les gens commencèrent à crier des phrases comme « Tenez le responsable » et « Déposez plainte ». Cardan regarda autour de lui, son autorité s'effondrant sous le poids de l'opinion publique. Elia mit la main dans sa poche et en sortit son téléphone, le tenant bien en vue. « Voilà l'affaire, officier, » dit-il. « Vous allez vous tenir ici, devant tous ces gens, et expliquer pourquoi vous m'avez arrêté. » Ou, il laissa l'implication planer dans l'air en tapotant l'écran de son téléphone. Les yeux de Cardan s'écarquillèrent lorsqu'il réalisa qu'Elia avait enregistré toute l'interaction. L'officier ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. « Tu ne me dois pas d'excuses, » ajouta Elia, sa voix coupant à travers le chaos. « Tu dois à chaque personne ici une explication sur la raison pour laquelle tu pensais pouvoir abuser de ton pouvoir. Alors vas-y, parle. » La foule devint silencieuse, attendant la réponse de Cardan. Le visage de l'officier était pâle, son arrogance antérieure complètement dissipée. Il remua sur ses pieds, clairement paniqué sous le poids du moment. Le poids du moment pesait sur l'officier Cardan comme un nuage d'orage, le silence expectatif de la foule amplifiant son inconfort. Des perles de sueur se formèrent sur son front alors qu'il cherchait une échappatoire au coin dans lequel il s'était coincé. Cardan bégaya, son regard oscillant entre Elia et la mère de téléphone enregistrant. J'agissais sur la base de soupçons. Je faisais juste mon devoir, en essayant d'assurer la sécurité publique. La foule gémit, l'excuse fragile déclenchant des murmures de frustration et d'incrédulité. Un homme près de l'avant secoua la tête en marmonnant. La même vieille histoire. Tandis qu'une femme cria. « Quel soupçon » dit-le clairement. L'expression d'Elia ne changea pas, mais sa présence sembla grandir, imposante. Il fit un pas délibéré vers Cardan, son regard calme se fixant sur le visage troublé de l'officier. « Soupçonneux » répéta Elia, sa voix coupant le bruit comme une lame. « Laissez-moi être clair, officier. Le soupçon n'est pas un permis de harceler. Ce n'est pas une excuse pour arrêter quelqu'un sans raison. Et ce n'est certainement pas une justification pour cibler quelqu'un en raison de la couleur de sa peau. » Cardan ouvrit la bouche pour répondre, mais Elia leva une main, le faisant taire. La foule applaudit doucement devant cette démonstration d'autorité silencieuse. « Vous voulez parler de soupçons ?» continua Elia, sa voix s'élevant légèrement, son ton plus aigu maintenant. « Qu'en est-il du fait que vous n'ayez demandé à personne d'autre dans cette rue où ils allaient? Qu'en est-il du fait que vous m'ayez distingué, fouillé mes affaires, essayé de me dépeindre comme une menace? Tout cela, sans aucune preuve. » Le visage de Cardan devint rouge, son sang-froid se brisant sous l'intensité des mots d'Elia. « Je ne vous ai pas choisi, » bégaya-t-il, bien que sa voix manquât de conviction. « Vraiment ?» rétorqua Elia, son comportement calme maintenant teinté d'indignation vertueuse. « Parce que je ne vois personne d'autre ici arrêté.
Ou allez-vous nous dire à tous qu'ils correspondent à la même description vague que vous avez mentionnée? La foule explosa en soutien. Quelques cris lui répondirent. On voit clair dans ton jeu. Cardan ressemblait à un animal acculé. Son arrogance antérieure avait complètement disparu, remplacée par le désespoir. Il jeta un coup d'œil à la foule, au téléphone capturant chacun de ses mouvements, puis de nouveau à Elia, qui se tenait droit et inflexible. Elia baissa la voix, son ton s'adoucissant, mais ne perdant rien de sa puissance. Voici la vérité, officier Cardan. Vous ne vous attendiez pas à ce que je riposte. Vous pensiez pouvoir vous en tirer parce que vous l'avez déjà fait auparavant, probablement plus de fois que vous ne pouvez en compter. Mais pas ce jour, vous avez choisi la mauvaise personne. Cardan baissa la tête, incapable de soutenir le regard d'Elia ou celui de la foule. Un murmure de honte parcourut l'assemblée tandis que l'officier reculait lentement, conscient que son autorité s'était effondrée sous le poids de ses propres actions. Elia, lui, resta immobile un instant, observant le silence pesant qui s'était installé. Puis, sans un mot de plus, il rangea son téléphone et tourna les talons, s'éloignant sous les applaudissements grandissants. Ce jour-là, quelque chose avait changé. Peut-être pas le système, pas encore, mais une vérité avait été dite, et cette fois, personne ne pouvait l'ignorer. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.